Puisse cette nouvelle année et la législature qui s'ouvre être placées sous le signe de la responsabilité, de l'exemplarité et de l'exigence collective que nous devons au peuple ivoirien. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Première session ordinaire de l'année 2026, cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Édition spéciale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le lundi 19 janvier 2026 s'est tenue la première session ordinaire de l'année 2026 de la cérémonie solennelle d'ouverture de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. La garde républicaine, dès 8h48, fait sa mise en place dans la pure tradition des règles militaires. C'est alors que tour à tour, l'on va assister aux différentes arrivées. Le doyen des chefs traditionnels de la République de Côte d'Ivoire, le président élu de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, l'honorable Patrick Jérôme Hachi, salué ici par l'exécution de l'hymne national et honneur lui est rendu. C'est ensuite que le président de l'Assemblée nationale fait son entrée dans l'hémicycle. S'ensuit alors l'arrivée des députés élus de la nation. Les ambassadeurs accrédités en République de Côte d'Ivoire, invités spéciaux à cette première session 2026 de la cérémonie solennelle de l'ouverture de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, législature 2026-2030. Tous ces députés, dont certains assisteront pour la première fois à une session dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et pour certains réélus, c'est devenu une tradition qui leur est familière. Le bâtiment abritant l'Assemblée nationale était aux couleurs nationales, atteste la grandeur de cette chambre basse, en ce jour pas comme les autres. La vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, accueillie par le président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Mele Kone, accueilli par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, aux côtés de certains députés, fait son entrée dans cette Assemblée nationale. Il est 10h lorsque l'hémicycle affiche complet. Tous les élus de la nation sont présents. Notons une présence remarquable du RHDP, groupe majoritaire de cette Assemblée nationale, méritée par les 4/5 de l'ensemble des députés de la nation. À tout seigneur, tout honneur. Depuis le perchoir et le tabouret de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, l'honorable Patrick Hachi s'est adressé solennellement. Monsieur le haut représentant du président de la République, Madame et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, honorables députés, chers collègues, vénérables sénateurs, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, vénérés chefs traditionnels, éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs,
Après la séance inaugurale de la 3e législature, tenue samedi dernier dans cet hémicycle, nous voici de nouveau réunis, conformément à notre loi fondamentale, pour procéder à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2026. Cette cérémonie constitue un moment majeur de la vie démocratique de notre pays, en ce qu'elle consacre le véritable démarrage de nos travaux parlementaires pour la législature 2026-2030. Il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cet hémicycle. Maison commune de la démocratie ivoirienne, lieu du débat, de la délibération et de l'expression de la souveraineté populaire. Je veux également adresser à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite pour l'année 2026. Puisse cette nouvelle année et la législature qui s'ouvre être placées sous le signe de la responsabilité, de l'exemplarité et de l'exigence collective que nous devons au peuple ivoirien. C'est ainsi, honorables députés, chers collègues, que nous renforcerons ce vivre ensemble républicain qui nous importe tant. Au moment où je prends la parole pour l'ouverture de la première session de notre législature, je voudrais saluer la mémoire de tous les anciens députés qui ont occupé un siège dans cette auguste assemblée depuis sa création, avec une pensée émue, je l'avoue, et toute particulière pour mon père, feu le député Achille Jérôme, qui y siégea de 1959 à 1970. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom personnel, je vous remercie pour votre présence distinguée, qui rehausse la portée de notre entrée parlementaire en votre qualité de représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous prie de bien vouloir transmettre au Président de la République l'expression de notre plus profonde reconnaissance pour son attention constante à notre égard et l'honneur qu'il nous fait en nous témoignant à nouveau sa confiance, ainsi que notre très haute considération pour son engagement inlassable au service de la nation. Honneur à la nation ivoirienne. C'est dans une ambiance conviviale que tous les députés ont posé pour la photo de famille. CNN International a recueilli pour vous quelques impressions auprès des députés élus de la nation ivoirienne. Une cérémonie solennelle qui répond aux attentes des députés que nous sommes. Et comme vous le savez, le président a mis la barre très haute. Il engage le Parlement à jouer pleinement son rôle dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Nous venons de poser les jalons du démarrage de la session parlementaire, la première session, afin de pouvoir travailler assez rapidement à la construction du programme du président de la République. Il faut dire que c'était pour moi un réel plaisir de prendre part à cette rentrée solennelle qui marque, n'est-ce pas, le début d'une autre mandature. Mais il faut dire aussi que nous qui sommes à notre deuxième mandat,
c'est une continuité institutionnelle. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.